Dans chaque diocèse de France existent d'humbles ou de riches sanctuaires en l'honneur de Marie. Pourquoi s'en étonner? La France n'est-elle pas royaume de Marie? Pour le diocèse de Rennes, le sanctuaire de la Pénière où nous nous trouvons aujourd'hui, bâti au pied d'une source, est celui qui a sûrement la plus grande renommée. Pourtant, elle ne payait pas de mine cette source sortie de terre au fond de ce vallon encaissé et marécageux. Il y a très longtemps, dans ce lieu retiré et peu attirant, des hommes avaient cependant établi leur demeure, de modestes fermes et même un ermitage. Ce lieu avait été baptisé la Pénière, peut-être parce que là, on peignait la laine, le chanvre ou le lin, ou peut-être que l'on fabriquait des peignes, allez savoir. Des hommes avaient construit autour de la source une fontaine pour mieux recueillir son eau claire qui servait à leur usage quotidien. Aujourd'hui, bien que recouverte pour cause de sécurité, cette source existe toujours au pied du sanctuaire. Et si elle pouvait parler, elle nous raconterait peut-être ce qui s'est passé exactement en ce lieu en l'année 1580. Car ce que l'on en dit aujourd'hui tient plus de la tradition populaire que de l'histoire. Mais allez savoir l'exacte vérité. On raconte qu'un jour de cette année-là, un paysan du coin nommé Chopin, venu remettre en culture un terrain abandonné près de la fontaine, a heurté du soc de sa charrue un bloc informe recouvert de terre. Après l'avoir nettoyé à l'eau de la fontaine, il reconnaît une statue en bois de la Vierge, grossièrement sculptée et habillée à la mode de l'époque de Catherine de Médicis. Il la ramène chez lui, mais le lendemain, à sa grande surprise, la statue a disparu. Mais sa surprise est encore plus grande quand il la revoit près de la fontaine où il l'avait trouvée. Il la ramène de nouveau chez lui. Et le lendemain, le même phénomène se reproduit. La statue est retrouvée près de la fontaine. Le brave homme, intrigué, va voir le recteur de Saint-Didier, la paroisse la plus proche. Celui-ci prend la statue en charge et par précaution la ferme à clé dans sa chambre. Mais rien n'y fait. Le lendemain, on retrouve la statue auprès de la fontaine. Stupéfait, le brave recteur comprend que la Vierge envoie un message. Elle tient à être honorée là où on l'a trouvée. Et voilà qu'en ce lieu désolé, s'élève en quelques jours un modeste oratoire en bois, bâti par les gens du pays, chacun ayant apporté sa contribution. Cet oratoire abrite un simple autel que domine la statue. Il est possible qu'un ermite ayant vécu là ait sculpté cette Vierge, puis, fuyant les guerres de religion, l'ait enfouie près de la fontaine avant son départ. Là aussi, allez savoir. Toujours est-il que les habitants du pays qui viennent là puiser l'eau et les quelques vagabonds qui passent n'hésitent pas à venir prier devant cette statue qui les touche. En effet, son visage penché vers le sol semble écouter avec bienveillance celui qui l'a pris. Son bras gauche, replié sur son cœur, peut leur dire qu'elle garde là précieusement ce qu'on lui confie. Sa main droite, qui semble soulever son manteau, peut être un signe de protection pour ceux qui se réfugient près d'elle. Certains peuvent penser aussi que Marie, enceinte, pose sa main sur son ventre pour rappeler qu'elle est la mère de Jésus. À qui d'autre ces braves gens auraient-ils pu confier toute leur peine? N'est-elle pas la bonne mère, celle qui peut les exaucer dans leurs prières? Mais on ne prie jamais la Vierge en vain. On raconte qu'un jour, un vieillard infirme et qui ne marchait qu'à l'aide de béquilles, venu prier avec confiance la statue du vallon de la Pénière, s'en est retourné complètement guéri. À en croire la suite, le bruit de cette guérison miraculeuse s'est vite répandu dans toute la contrée.
La dévotion populaire auprès de cette petite Vierge devient si grande que cet oratoire reçoit chaque année de plus en plus de pèlerins durant les fêtes mariales. Et à en croire le nombre de béquilles, de guenilles, de bâtons déposés dans ce simple oratoire, de nombreuses grâces de guérison ont dû être obtenues. Durant la tourmente révolutionnaire de 1789, la statue qui avait été dorée faillit être dérobée par des soldats républicains qui l'avaient crue en or. Pour qu'elle ne soit plus volée, on l'a alors cachée dans une huche pour éviter ça. Huche devenue par la suite une véritable relique. Au cours des années qui suivent, avec l'amélioration des voies de communication, les pèlerinages, d'abord locaux, deviennent diocésains et régionaux avec la bienveillance de l'archevêque, mais sans sa présence. En 1840, le recteur de Saint-Didier de l'époque, constatant les nombreuses faveurs obtenues du ciel en ce lieu, fait construire au pied de la fontaine une vraie chapelle en pierre, plus digne de la Mère de Dieu. Trouver des ouvriers n'a pas été difficile, chaque famille considérant comme un honneur de venir bâtir pour la Vierge. À en croire les documents de l'époque, les pèlerins se déplacent de plus en plus nombreux vers ce nouvel oratoire, honoré enfin par la présence de l'archevêque de Rennes. Surtout que le train de la ligne Paris-Brest peut désormais déposer les pèlerins à la petite gare des Lacs, à 3 km seulement de la Pénière. Les témoignages de faveur obtenus deviennent toujours plus nombreux, surtout après la guerre de 1870, si bien que très vite, cette nouvelle chapelle est à son tour devenue trop petite. En 1895, l'abbé Huchet, recteur de Saint-Didier, inaugure des cérémonies grandioses pour l'apose de la première pierre du nouveau sanctuaire. Comme pour la première chapelle, les familles chrétiennes de la région considèrent comme un honneur de fournir des ouvriers à la Vierge. Mais il faut trouver des fonds pour payer les matériaux, ce qui n'a pas toujours été facile. Un soir, après une journée à quêter pour la chapelle, l'abbé Huchet est harassé de fatigue, presque découragé devant l'insuccès de sa démarche. Il lui fallait trouver 1000 francs pour le lendemain. Une fois de plus, il prend son chapelet et se met à prier Notre-Dame de la Pénière. Il prie de tout son cœur. Il n'avait pas terminé sa prière qu'on frappe à la porte. C'était Monsieur le comte qui apportait 1000 francs. Il a vu là un signe de la bonne mère. La bénédiction de la nouvelle chapelle a eu lieu le 15 avril 1900, le jour de Pâques, mais en l'absence de l'abbé Huchet malade, ce qui empêcha de donner à cette fête tout l'éclat désirable. Et quelques jours après, le 24 avril, ce pieux serviteur de Marie s'éteignait en murmurant une dernière prière à Notre-Dame de la Pénière. Au cours du XXe siècle, avec sa nouvelle chapelle et les moyens de communication qui s'améliorent encore, la renommée de la Pénière ne fait que croître, ainsi que le nombre de pèlerins. En témoignent tous les ex-voto déposés là, en particulier après les 2 guerres mondiales. Chaque année, le pèlerinage diocésain, début septembre, attire tellement de monde qu'on décide de construire un podium fixe permettant des célébrations en extérieur, pouvant accueillir jusqu'à 8000 et même 10 000 personnes. C'est chose faite en 1957. Et depuis les années 1970, la Pénière accueille des Portugais qui viennent fêter Notre-Dame de Fatima le dimanche de Pentecôte. En 1990, à l'initiative de l'abbé André Cinca, alors recteur de Saint-Didier, un abri du pèlerin est construit à son tour, accueillant des récollections et des réunions de toutes sortes. Ce brave abbé est aussi à l'origine de la construction du presbytère, permettant ainsi à un prêtre d'avoir en permanence la charge du sanctuaire pour une mission d'accueil
d'écoute et d'entretien spirituel. Aujourd'hui, l'élargissement de cette mission d'accueil à la présence à demeure d'un couple, en plus du prêtre, ne peut être qu'un bien pour que ce lieu si chargé d'histoire et de dévotion populaire continue d'apporter un soutien à tous ceux qui ont besoin de trouver un réconfort en priant cette petite Vierge perdue au fond du vallon de la Pénière, devenue pour beaucoup Notre-Dame de toutes les peines. Et n'oublions pas aussi l'excellent restaurant construit tout à côté qui rend service aux pèlerins. Combien de couples, et j'en connais, sont heureux de dire qu'ils se sont mariés à la Pénière sous la protection de la Vierge, appelée à cette occasion la mère du bel amour.